Salut à tous! Vous avez un vélo depuis quelques temps et votre équipement vieillit ou n'est plus adapté à votre pratique. Vous avez envie de le faire évoluer pour améliorer votre confort ou vos performances. Alors je vais vous donner quelques conseils pour upgrader votre VTT. Évidemment, les upgrades que l'on pourra effectuer vont dépendre du modèle de vélo, de votre pratique, de votre fréquence d'utilisation et de votre style de pilotage. Prenons l'exemple de ces deux vélos, le semi-rigide Felt pour la randonnée et l'autosuspendu Merida pour la randonnée et l'all mountain. Tous les deux avec un montage de première gamme pour démarrer la pratique. Nous allons conserver le cadre et investir selon notre but, la recherche de confort, l'amélioration des sensations de pilotage ou l'envie d'alléger le poids. Pour gagner en performance, alléger le poids et améliorer le comportement global du vélo, vous pouvez intervenir sur les roues, les pneus et les suspensions. Si vous souhaitez avoir un vélo plus performant et plus léger, il est nécessaire de s'intéresser aux masses en mouvement. Les roues influencent grandement le comportement du vélo, particulièrement l'inertie de celui-ci. La montée en gamme des roues permettra d'améliorer le dynamisme général du vélo, la légèreté, la rigidité latérale et aussi d'avoir des relances plus vives et une meilleure réactivité. Dans les pratiques engagées, comme l'enduro ou la DH, il ne faut pas négliger le côté robuste, en optant pour une jante plus large afin de monter des pneus à grande section. Par exemple, sur ces deux modèles, les roues d'origine sont lourdes et pénalisent le comportement du vélo. En montant des roues plus légères et en tubeless, vous gagnerez en performance générale. Sur un budget de 400-500 €, vous pourrez facilement gagner un demi-kilo et surtout obtenir une réactivité supplémentaire. En première monte, les fabricants installent souvent des pneus non adaptés ou peu résistants en termes de protection face aux crevaisons ou de qualité de gomme. C'est pourtant un aspect primordial dans la pratique du VTT. En montant en gamme, vous pourrez ainsi gagner en accroche, en rendement et en résistance. Par exemple, ces deux modèles sont équipés en chambre à air. L'utilisation d'un kit tubeless, selon la compatibilité de la jante, vous permettra de gagner en motricité et en confort. Comptez environ 40 à 50 € pour un kit tubeless et 80 € pour une paire de pneus pour le semi-rigide. Le tout suspendu possède déjà des pneus compatibles tubeless. Il suffit donc de trouver le bon kit. Les suspensions sont des pièces maîtresses pour un pilotage précis et confortable. Le système d'amortissement peut totalement changer selon la gamme et influencer le comportement global du vélo. Selon le style de pilotage et l'intensité de la pratique, un upgrade peut s'avérer nécessaire. Sur un montage première gamme, comme ces modèles, nous retrouvons un ressort hélicoïdal, assez lourd et offrant une amplitude de réglage plutôt limitée. L'idéal est d'investir sur un ressort pneumatique avec une chambre d'air pour gagner en poids et pouvant convenir à une plus grande amplitude de poids utilisateur. En plus, vous pourrez gagner en maniabilité et en relance. Pour des ajustements plus fins, il est intéressant d'avoir un réglage de la compression et de la détente. Avec un budget d'environ 400 € pour la fourche, vous pourrez facilement changer le comportement global du vélo. L'amortisseur du tout suspendu est aussi important, mais en général, les montages en première monte sont assez cohérents. Les performances du vélo, au niveau du contrôle de la trajectoire et de la sécurité, sont directement liées au système de freinage. En conséquence, il est intéressant de réfléchir à monter en gamme si le montage d'origine n'est pas adapté à votre pratique. La puissance, le type d'étrier, 2 ou 4 pistons, la taille et le type de disque. Par exemple, les freins d'origine de ces modèles sont conçus pour une pratique loisir débutant. Si l'on souhaite aller plus loin, nous devons passer sur une gamme supérieure pour gagner en puissance de freinage et en réactivité. En choisissant un modèle de la gamme Deore ou SLX de la même marque, vous verrez que les performances sont déjà bien supérieures. Le diamètre du disque dépend du vélo et de la pratique. Il est important de vérifier la compatibilité. Ceci dit, changer la taille pour augmenter la puissance peut s'avérer nécessaire, surtout si vous aimez les descentes. Le budget dépend du niveau de gamme, mais vous pouvez renouveler votre système de freinage pour un budget entre 150 et 500 €. Le choix des pièces, comme les dérailleurs, les manettes, le pédalier, la cassette, la chaîne, voire même les câbles et gaines, joue un rôle essentiel dans la fluidité des vitesses et la réactivité du vélo. Le niveau de gamme peut apporter de la souplesse de fonctionnement et une résistance supérieure à l'usure, ainsi qu'un peu de légèreté. Le montage monoplateau est idéal pour une grande majorité des pratiquants, car il permet de gagner en simplicité d'usage, en entretien, tout en gardant les rapports que vous aviez sur un double ou un triple plateau. Donc n'hésitez pas, c'est une solution simple et rapide. Sur le modèle tout suspendu, le montage est assez cohérent. Le pédalier d'origine peut faire l'affaire, mais un pédalier avec des roulements externes serait plus adapté. C'est un upgrade réalisable pour un budget d'environ 100 €. Sur le semi-rigide, changez le groupe complet en monoplateau
pourrait vous faire gagner du poids, de la simplicité d'usage et un entretien réduit. Dans le cas où un changement complet d'un groupe est envisagé, comptez en budget entre 300 € et 1800 €. Pour gagner en confort d'usage, vous pouvez aussi intervenir sur les périphériques. Sur le modèle tout suspendu, le premier périphérique à renouveler est sans aucun doute la tige de selle. Pour une pratique polyvalente sur des terrains descendants, nous pouvons opter pour une tige de selle télescopique. Celle-ci est essentielle sur les sorties à terrain vallonné. Elle vous évite ainsi de descendre ou de remonter sur le vélo à chaque fois. Cela représente un budget entre 100 et 500 €. Pour le modèle semi-rigide, il n'est pas forcément nécessaire de changer la tige, sauf si les descentes sont de plus en plus techniques. Au niveau du poste de pilotage, vous pouvez personnaliser votre vélo en modifiant la longueur du cintre ou sa forme, ainsi que la longueur de la potence ou les grippes, le tout pour gagner en confort. La selle conditionne le confort sur les longues sorties. Si les sensations d'inconfort s'intensifient, n'hésitez pas à upgrader votre selle en optant pour un modèle plus adapté à votre morphologie. En première monte, les vélos sont équipés de pédales loisirs. Passez sur des pédales plates en aluminium ou en composite pour gagner du poids, ou des pédales automatiques si vous cherchez à améliorer le maintien du pied et la transmission de puissance au pédalier. Selon vos préférences, cet upgrade revient à un budget entre 50 et 200 €. Comme nous vous le disions au début, les options d'upgrade sont multiples selon le vélo, la pratique, les préférences et les budgets de chacun. Nous avons mis à votre disposition une série de pages conseils pour vous aider à bien choisir vos produits. Vous les retrouverez en bas de site dans Service Client, tous nos conseils. Vous pouvez aussi consulter nos conseillers techniques, passionnés par le vélo. Ils sont à votre écoute par téléphone, par mail, sur Facebook ou Instagram. N'hésitez pas, nous vous répondrons avec un grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite un bon ride et à bientôt chez ProBike Shop.